Bonjour, j'espère que vous allez bien. Très content de vous voir, content de vous avoir. Alors, petite vidéo très rapide. Dans les deux précédentes vidéos, nous avons parlé de apprendre à épargner et avoir de l'ambition. Cette vidéo-ci va parler d'un sujet très important également. Apprendre à théoriser sur papier ou sur feuille. Très généralement, le constat, il est le même. Beaucoup, ou sinon la plupart des gens, ont des objectifs, ont de l'ambition, mais n'arrivent pas à les réaliser. Avant d'aller plus loin, je vous conseille de liker, de vous abonner si vous aimez le contenu et de lâcher un commentaire, ça fera plaisir. Et nous sautons tête et pieds joints dans le vif du sujet. Alors, théoriser sur papier. Très souvent, le constat il est le même, c'est que au début d'année, la plupart des personnes, comme de coutume, définissent des objectifs, des ambitions à réaliser, à atteindre pour l'année en question. Mais à la fin de l'année, parce que l'objectif c'est de faire un bilan, évidemment, à la fin de l'année, on se rend compte que beaucoup d'objectifs n'ont pas été atteints. Ou sinon, certains sont atteints, d'autres non. Mais pour la plupart des personnes, les objectifs ne sont pas atteints. Et d'autres oublient carrément les objectifs. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, pour la plupart, n'ont pas appris, ou du moins pris le temps, pas forcément en début d'année, pour n'importe quel objectif, sur n'importe quelle échéance, de définir ce qu'ils veulent, clairement, d'écrire l'objectif sur papier. Bien. Mon cas, en 2021, 2020-2021, en début d'année, je m'étais fixé comme objectif, par exemple, je vais prendre deux exemples pour que ce soit clair, sans digresser. J'avais pris comme objectif, d'avoir 15 de moyenne à la fin de mon année. Et en deuxième, comme second objectif, de me faire des revenus passifs. Du coup, déjà, en fin d'année 2020, j'ai appris le marché des cryptos, les bases, chez un monsieur très intelligent et très bon dans son domaine, monsieur Serge, qui a d'ailleurs créé sa chaîne YouTube, Crypto Pro Plus, que je vous invite à regarder. Alors, j'ai appris cette compétence et j'ai commencé à investir, puisque là, je savais faire l'analyse technique et l'analyse financière. Fondamentale, voilà. Le mot m'a échappé, fondamental. Alors, cela m'a permis de faire, bien sûr, des bénéfices. Mais puisque mon échéancier était annuel, j'ai eu un petit problème. Le problème, c'était lequel? Déjà, je n'ai pas fixé des objectifs hebdomadaires ou mensuels qui me permettraient d'atteindre le chiffre que je m'étais fixé. Du coup, j'allais à volo. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le marché s'effondre. Et quand le marché est down, vous savez, ce n'est pas seulement le marché des cryptos, le marché des matières premières, le marché des devises. Tous les autres marchés financiers s'effondrent. Et comme je n'avais pas de plan, j'ai vendu à perte. Mais puisque j'avais investi à un niveau qui me permettait de faire un certain revenu, j'ai dû vendre à perte, mais pas sur mon capital. J'ai perdu une part de mon intérêt, mais pas sur le capital. Et à la fin de l'année, je n'ai pas donc pu atteindre mon objectif. Et de l'autre côté, l'objectif académique, lui, par contre, j'ai pu l'atteindre. Parce que chaque jour, j'apprenais, ce qui m'a permis d'atteindre cet objectif-là. Alors, le point que je veux mentionner, que je veux faire comprendre,
C'est qu'il est donc important de définir les objectifs et de mettre en place des actions pour les atteindre. Un monsieur qui m'inspire énormément et que je suis très souvent. D'ailleurs, ils sont deux. Mais pour ce qui concerne cette vidéo, je veux parler de Yomi Denzel. Yomi Denzel, son habitude, c'est de traquer. Je dis bien traquer ses objectifs. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il a mis en place un tableau Excel qui lui permet de suivre ses objectifs, c'est-à-dire qu'il définit des tâches à exécuter, ces tâches prioritaires, et il veille à ce que ces tâches soient exécutées. Et quand on met en place un système pareil, ça permet d'appliquer la loi de Pareto. C'est-à-dire que le fait de seulement suivre ce que l'on fait tous les jours, ça permet de faire de manière hebdomadaire ou mensuelle un point. Et à ce moment, on se pose la question, quelles sont les choses inutiles que je fais? Quelles sont les choses utiles? Et en général, on fait beaucoup de choses inutiles. Ça, c'est indéniable. Donc, ça permet de savoir les 20% d'actions qu'on peut effectuer qui permettent d'atteindre les 80% de résultats. Donc voilà un point très important de pourquoi il faut théoriser. Pourquoi il faut théoriser? Ça nous fait gagner du temps. Et il faut faire très attention. C'est que lorsqu'on met en place ce système, lorsqu'on met en place ce setup, qu'est-ce qui se passe? Généralement, on peut tomber dans une forme de routine. C'est-à-dire, chaque fin de mois ou chaque fin de semaine, je fais le bilan. Et voilà, ça devient une sorte de machinalisation du travail où on ne se pose pas la question de savoir comment je peux faire mieux. Et c'est là le point sur lequel je veux mettre un accent. Comment je peux faire mieux? Comment je peux optimiser mon travail? Comment je peux faire autrement ce que je fais déjà de bien? Parce que généralement, pour certains, quand on met en place un système pareil, bah ça va. Mais il faut toujours laisser place à la réflexion, à l'introspection, pour trouver de meilleures approches, les meilleures manières de faire les choses pour atteindre nos objectifs rapidement. Bien sûr, rapidement, c'est relatif. Hein. Pour certains c'est 1 an, 2, 3. Pour d'autres, c'est 1 mois. En fonction de comment vous travaillez. Et bien sûr, il y a un tout petit peu de chance dans le business. Ou de grâce, vous pourrez atteindre rapidement vos objectifs. Alors, c'est ce que je voulais partager avec vous. Et d'ailleurs, c'est ce que moi-même j'ai résolu cette année, ce mois, de traquer mes objectifs. Ce sera tout pour cette vidéo. Si vous aimez, likez, partagez et lâchez un commentaire juste tout en bas. Ça fera plaisir, bien évidemment. Merci d'avoir suivi la vidéo et au revoir. Telling me what you think we should be, but you comes along.